Donc, bonjour à tous. Donc, bienvenue à la masterclass de GA. Je me présente. Je suis Kelly, assistante de communication au GA Réunion. Et merci à vous d'être venus pour cette masterclass et de nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, aujourd'hui, cette masterclass va être animée par AG2R Mondial avec Madame Zanigui Shirley. Donc, bonjour Shirley. Bonjour. Voilà, donc avant de te donner la parole, si tu veux bien, je vais brièvement rappeler en quelques points les services de GA, pardon, excusez-moi. Donc, je vous ai mis là pour les personnes qui sont dans la salle, les flyers qui sont juste en face de vous pour rapidement rappeler quelques notions des services qu'on propose. Et je vais les mettre également à l'écran pour ceux qui sont avec nous en visio. Voilà. Ici. Donc, je ne vais pas rappeler ici en détail tout ce que GA propose parce qu'on a un panel de services qui est assez large. Vous voyez là sur le flyer qu'on a 3 volets, la prévention fiscale, les services et les offres négociées. Donc, un mot sur la prévention fiscale, en vous disant que chez nous, c'est le point d'ordre, c'est disponibilité, accompagnement et sécurisation. Donc, chez nous, on a deux profils d'adhérents en termes de comptabilité. On a des adhérents qui sont suivis par des cabinets d'expertise et des adhérents qui tiennent eux-mêmes leur comptabilité. Donc, pour ceux qui… excusez-moi, j'ai un problème technique sur l'écran. Je vais juste me repositionner. Voilà. Pour ceux qui tiennent eux-mêmes leur comptabilité, donc, on est disponible tout au long de l'année, donc on répond à vos questions, à vos différentes sollicitations. Donc, si vous avez des questions qui portent sur votre déclaration fiscale, pour établir la déclaration fiscale, si vous souhaitez faire l'acquisition d'un véhicule professionnel, on peut vous conseiller là-dessus. On peut vous conseiller sur la ventilation, par exemple, d'un poste de dépense sur la comptabilité. Voilà, diverses questions comme ça pour lesquelles on peut vous répondre tout le long de l'année. Donc, vous pouvez venir sur place. Vous pouvez également appeler, avoir un rendez-vous téléphonique, et vous pouvez avoir un rendez-vous en visio. On a des ateliers de comptabilité. Donc, bon, bref, c'est un large panel en termes d'accompagnement fiscal qu'on peut vous offrir. Et sachez pour ceux qui tiennent leur comptabilité par un cabinet d'expertise, on travaille main dans la main avec les cabinets d'expertise comptable et que si vous n'arrivez pas à joindre votre cabinet, on peut être un premier niveau d'information. Mais le premier interlocuteur va bien rester votre cabinet d'expertise, mais on peut être un premier niveau. Ça peut arriver à un moment de l'année où vous n'arrivez pas à joindre votre cabinet, il n'est pas disponible. Donc, on peut déjà répondre sur un premier niveau. Donc, ça, c'est pour la partie prévention fiscale. Donc, sachez qu'on est disponible. Et concernant les services de GA, donc, comme vous le voyez sur le document, donc, il est assez large le panel de services qu'on vous propose. Et ce que je souhaite mettre en avant, c'est la carte statut. Donc, sachez que c'est une plateforme d'avantages qu'on vous propose, l'accès est proposé dans le cadre de votre cotisation. Donc, alors, attendez, je vais vous mettre le site à l'écran pour que vous voyez ce qui vous est proposé. Donc, je vais ici partager mon écran pour que vous voyez. Voilà, donc avec cette plateforme réunionnaise de services-là, vous voyez ici à l'écran, vous avez plus de 300 partenaires sur la Réunion et même en métropole pour lesquels vous pouvez bénéficier davantage. Vous avez un service de billetterie également pour des concerts, pour des spectacles, des offres de voyage. Donc, je vais vous montrer brièvement là ce que ça peut donner en termes de partenaires, ce que vous pouvez avoir comme avantage. Alors, je vais juste mettre à l'écran pour les personnes qui sont ici avec nous aussi pour qu'elles voient en même temps ce que j'ai. Voilà, vous avez différents partenaires comme ça, vous pouvez bénéficier d'avantages avec la carte Atout. Donc, c'est une carte d'avantage digitale. Donc, il faut télécharger l'application sur votre téléphone et ensuite rentrer vos identifiants pour pouvoir accéder au compte et avoir la carte sur le téléphone. Si vous n'avez pas encore vos identifiants, moi, je vous invite à revenir vers moi pour que je puisse demander à ce qu'on régénère le code d'accès pour que vous ayez accès à votre carte.
Voilà, une nouveauté également, si vous souhaitez offrir la carte à vos collaborateurs, c'est les fêtes de fin d'année. C'est un cadeau que vous pouvez proposer à vos collaborateurs, c'est de leur offrir l'accès à cette plateforme. Donc, ce ne sera pas uniquement un cadeau ponctuel, mais ce sera du pouvoir d'achat éventuellement que vous pourrez leur offrir tout le long de l'année avec cette carte. Donc, revenez vers nous, c'est un tarif négocié. Vous pourrez l'offrir à vos collaborateurs. Voilà, ça c'est concernant la carte tatou. Ensuite, un point sur un outil qu'OGA propose également qui s'appelle l'annuaire des professionnels. Donc voilà, c'est un outil vraiment qui est de communication performant qui a été créé par OGA pour les adhérents. Et là-dessus, si vous entrez sur cet annuaire, donc là, vous voyez que vous avez pas mal d'adhérents qui se sont déjà inscrits sur l'annuaire. Alors, excusez-moi, j'ai des personnes qui se connectent. Je vais les faire rentrer dans la salle, juste un petit moment. Voilà. Monsieur Loricourt, bonjour. Donc, vous prenez en cours la masterclass. Je suis en train de faire la présentation des services d'OGA, donc je vais continuer. Et je vais inviter les personnes qui ont laissé leur micro activé à les désactiver, s'il vous plaît. Voilà. Donc, j'avais fait un point sur carte tatou. Maintenant, je suis sur l'annuaire des professionnels. J'étais en train de vous dire que c'était un outil de communication pour vous donner de la visibilité. Monsieur Loricourt, vous m'entendez? Excusez-moi, votre micro est activé. Donc, je vais le désactiver ici directement, puisque je vois que vous ne le faites pas et il me semble que vous êtes en communication. D'information. D'accord. Je vais fermer son micro. Voilà, c'est fait. Les micros sont fermés. Merci à tous. Je reprends sur l'annuaire des professionnels. Donc, comme vous voyez, vous avez pas mal de professionnels qui se sont inscrits sur l'annuaire. On a des personnes avec nous là qui se sont également inscrits sur l'annuaire, qui sont présents avec nous. Donc, voilà. C'est pour pouvoir accéder à cet annuaire. Donc, c'est très simple. Vous allez sur créer votre fiche, tout simplement. Et là-dessus, vous rentrez votre numéro d'adhérent et votre numéro de SIRET, tout simplement. Et à partir de là, vous pouvez glisser différents documents. Vous pouvez glisser des PDF, des flyers, des photos de votre activité professionnelle. Vous pouvez décrire votre activité. Et sachez qu'OGA Réunion met en avant chaque fiche d'entrepreneur se trouvant sur cet annuaire. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a fait une campagne de communication concernant ces fiches en ce moment. Donc, je vais vous inviter, on va aller voir directement sur la page OGA, si c'est possible, pour que je vous montre un petit peu quelles sont les actions qu'on a mis en place pour les personnes justement qui étaient sur cet annuaire. Voilà, je suis en train de me connecter. Voilà, on est sur la page, bon, je vous invite à vous abonner à notre page pour suivre un peu nos actualités également. Donc là-dessus, vous voyez, on met en avant, on a fait une campagne pour mettre en avant les différentes fiches des personnes qui étaient sur l'annuaire. Voilà, il y aura des campagnes comme ça régulièrement qu'on fera pour vous donner de la visibilité, que ce soit sur nos réseaux sociaux, sur nos newsletters, sur différents supports. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore sur cet annuaire, donc moi, je vous invite à le faire. Vous n'étiez pas dans cette campagne pour cette fois-ci, mais vous serez pour la prochaine fois, la prochaine campagne. Les campagnes seront régulières. Voilà, ça c'est pour les professionnels. Et ensuite, peut-être un mot également. Excusez-moi, je vous mets juste sur le flyer. Un mot également sur une offre négociée qu'on a fait avec le logiciel maconta.fr. Donc voilà, on a négocié des tarifs. Sachez que si vous n'avez pas le support de comptabilité, vous pouvez faire appel à nous pour voir. On a des présentations qui vous est proposées pour vous montrer de quoi il s'agit pour ce logiciel. Donc, on a des tarifs pour les personnes qui tiennent eux-mêmes leur comptabilité. On a des tarifs pour les associations, pour les micro-entrepreneurs, pour les personnes qui ont un cabinet comptable et qui gèrent aussi leur comptabilité et qui souhaitent tout le long de l'année gérer eux-mêmes leur comptabilité et pouvoir
donner un fichier à leur comptable en fin d'année pour établir la déclaration. Ça aussi, c'est possible. Donc, prenez contact avec nous pour qu'on puisse vous faire des présentations. Les présentations, il y a des présentations régulières. Donc, c'est de l'ordre de 1 heure à peu près. Donc, vous pouvez venir sur place pour voir ces présentations. Ou sinon, vous pouvez également le faire en visio. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, je vais m'arrêter à là parce que si je décris l'ensemble des services qu'on propose, ce sera trop long. Donc, je vais m'arrêter à là pour le moment, mais ce n'est pas tout ce qu'on propose. Je vous invite vraiment à regarder le flyer. Je vais vous le renvoyer par mail. Et selon vos besoins, n'hésitez pas à utiliser les services et les offres qu'on met en place pour vous. Après, si vous avez aussi des services ou des offres que vous souhaitez qu'on mette en place, faites-le nous savoir par mail, appelez-nous. Voilà. Je ne dis pas qu'on va mettre en place tous les services que vous souhaitez, mais on va faire le maximum pour essayer de répondre à vos besoins. Voilà, donc si tu veux bien, Shirley, on va faire peut-être une présentation des personnes qui sont déjà dans la salle, et ensuite pour celles qui le veulent en visio. Okay. Patricia, peut-être si tu veux commencer. Oui, bonjour à tous. Patricia Kleinprint, je suis gérante de la société IRC Réunion, qui est une agence qui fait du recouvrement de créances essentiellement, récupération de matériel, de véhicules. Et je ne suis pas seule puisque Romain travaille avec moi, donc il va se présenter. Bonjour, Romain Kleinprint, je suis le directeur commercial de la société IRC Réunion. Moi, je suis un peu plus spécialisé dans tout ce qui est la récupération de véhicules matériels, l'assistance de nos partenaires dans tout ce qui est conseil droit et également dans le recouvrement. Oui, Abdullah Moulin, donc président de GA Réunion, mais expert comptable de base. Voilà. À votre disposition également si vous avez des questions. Hein. Donc, l'objectif de GA aujourd'hui, c'est d'être au cœur des préoccupations des professions libérales et des petites entreprises. Hein. Les petites entreprises, les grosses entreprises ont les moyens d'avoir des conseils, de payer des conseils. Nous, c'est un service qu'on rend aux petites entreprises. On essaie de négocier le plus possible de partenariat pour vous apporter des conditions qui sont ouvertes aux grosses entreprises. Merci. Alors, pour les personnes qui sont en visio, est-ce que vous voulez bien prendre la parole, s'il vous plaît? Par exemple, on va commencer par Madame Akamer. Si vous voulez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Alors, on ne vous entend pas. Ouais. Alors, je vais essayer de... Je n'ai pas la main de votre micro. Voilà, on vous entend. Bonjour, donc Julia Kamer. Oui, donc c'est déjà un bon signe. Donc bonjour, Julia Kamer. Moi, je tiens en fait une entreprise de travaux de secrétariat et d'assistance administrative à toutes les structures et à toutes les personnes qui sont désireuses d'un soutien soit ponctuel, soit dans la gestion de leur suivi de société ou ce genre de choses. Merci. Je vais vous inviter à fermer votre micro. Peut-être Monsieur Le Ricourt maintenant. Oui, bonjour. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez, je pense que oui. Oui, je vous entends. Je gère une auto-école, moi, dans l'Ouest, avec 5 employés. D'accord, ok. Merci beaucoup. Yannick, peut-être si vous voulez prendre la parole. Ou monsieur ou madame Choix. Ah. D'accord, donc monsieur... Alors Yannick nous précise qu'il a un problème avec son micro, donc il ne peut pas prendre la parole et qu'il est bien présent. Merci pour votre message. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Non, alors s'il n'y a plus personne qui souhaite prendre la parole, on va partager et commencer la masterclass. Donc, ici. Voilà. Je vous donne la main pour y aller. Okay. Donc, bonjour à tous, je suis Shirley Zanegui, je travaille pour le groupe AG2A Mondial, qui est un groupe d'assurance à la personne. C'est le premier groupe de protection sociale en France.
Alors, mon travail au quotidien, c'est d'accompagner les clients, quel que soit leur statut, donc dirigeants de sociétés, professions libérales ou même les salariés, surtout le domaine de la couverture sociale. Donc aujourd'hui, je remercie OGA en tout cas d'avoir fait appel à notre expertise pour animer cet atelier qui concerne les stratégies de rémunération et l'optimisation fiscale. Donc comment on va aborder ce sujet aujourd'hui? Donc je vais développer 3 items aujourd'hui. Donc on va d'abord venir sur l'intérêt de l'arbitrage de la rémunération du dirigeant. Donc la présentation va se faire à travers de petits cas où vous allez certainement vous reconnaître à l'intérieur, pour que vous puissiez vous imprégner du sujet plus facilement. Ensuite, on ira voir aussi comment on peut jongler sur l'amélioration de notre couverture sociale et en même temps bénéficier de dispositifs fiscaux avantageux pour le dirigeant ou son entreprise. Et je vous présenterai l'accompagnement personnalisé d'AG2R La Mondiale par rapport à vous. Et on terminera par une petite séance de questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite en tout cas à les noter pendant l'intervention. Et nous y reviendrons en fin de séance pour pouvoir échanger sur vos interrogations. Donc, l'intérêt d'arbitrage de la rémunération et du dirigeant. Donc, on va voir 2 cas aujourd'hui. Donc, on a le statut du dirigeant assimilé salarié qui est président d'une SAS. Donc, s'il est tout seul, la SASU, ou s'ils sont à plusieurs. Et puis, vous avez aussi le cas du dirigeant non salarié qui a une société en EURL ou en SARL. Donc, le but, c'est de vraiment comprendre, en fait, quand on va, en fonction de son statut, décider de sa rémunération, sous quel format c'est plus intéressant pour moi de me rémunérer aujourd'hui selon le statut que je vais avoir. Donc, dans le premier cas, Kelly, tu peux me donner la main, Donc, dans le premier cas, donc, quand on est salarié de sa propre entreprise, donc en SAS ou en SASU, on peut se poser la question de sa rémunération. Est-ce que c'est préférable pour moi de me rémunérer sous forme de salaire? Est-ce que je prends des dividendes? Quel est l'impact pour moi? Quels sont les avantages qui s'offrent à moi selon la rémunération choisie? Et puis, vient aussi la question de l'option fiscale. Donc, est-ce que je vais opter pour le prélèvement forfaitaire unique ou est-ce que je vais réintégrer ma rémunération au barème progressif de l'impôt? Donc, le cas qu'on va voir, donc, on va prendre un dirigeant assimilé salarié qui a un revenu supérieur à 46 000 €, donc supérieur au plafond de Sécu. Donc, ici, nous avons donc un dirigeant assimilé salarié, on va dire, voilà, donc au niveau foyer fiscal, donc c'est quelqu'un qui est marié avec 2 enfants et il a 45 ans. Oula. Donc, il a 45 ans. Donc, le salaire annuel brut s'élève à 70 000 €. Il prend 60 000 € en dividendes. On va dire qu'il a un conjoint qui est salarié, qui n'est pas dans sa boîte, qui bénéficie de 30 000 € de revenus bruts annuels. Et cette personne va bénéficier d'un taux d'IS réduit à 15 %. Donc, le foyer est sur une tranche marginale d'imposition à 30 %. Et en fait, sa rémunération, donc on va parler d'enveloppe de rémunération. Donc, dans tous les cas que je vais vous présenter, on va rester sur la même enveloppe de rémunération. Donc, cette enveloppe, en fait, c'est le coût qu'engendre mon revenu pour mon entreprise. Donc là, on est sur un coût de 174 133 € sur cet exemple-là. Donc ici, dans ce tableau, donc vous avez une colonne avec l'option du prélèvement forfaitaire unique et une option, donc juste à droite, si vous optez pour le barème progressif. Donc là, vous avez différents paramètres. Donc au niveau du salaire, donc ça ne change pas. Les dividendes sont identiques et l'enveloppe de rémunération reste la même. Donc là où on va voir, où c'est que ça va prêcher, c'est que vous allez avoir donc sur le revenu de remplacement, donc c'est si je suis en arrêt de travail, sur quelle base je vais être indemnisée par les régimes de sécurité sociale. Donc, les dividendes ne procurent pas de couverture sociale. Donc, vous allez cotiser uniquement sur le salaire annuel brut pour pouvoir prétendre au versement de prestations sociales telles que des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie ou des rentes en cas d'invalidité. Donc là, sur ce principe-là, ça ne changera pas que vous soyez au PFU ou au barème progressif de l'impôt, c'est exactement la même chose. Pour les capitaux d'essai en tant que salarié cadre, eh ben, ça ne change pas non plus. Donc, au niveau des régimes, on est indemnisé pareil. Pour la retraite, on reste toujours sur le même niveau de revenu puisqu'on est toujours sur une base de cotisation qui dépend du salaire annuel brut, donc les 70 000 €. Et là où ça va changer,
et ben, ça sera le revenu, donc le pouvoir d'achat, après avoir payé de l'impôt. Donc là, on voit bien que si j'opte pour le PFU, et ben, il me restera un pouvoir d'achat de 114 000 euros. Et si j'opte pour le barème progressif, dans cet exemple-là, en tout cas, et ben, il me restera 112 000 euros de pouvoir d'achat. Donc, je perds 1 896 euros de pouvoir d'achat sur l'année. Donc, on va garder l'exemple qui est plus judicieux, donc le PFU, et on va travailler à partir de ça pour vérifier comment mieux arbitrer la répartition entre le salaire annuel brut et les dividendes. Donc, sur la planche suivante, vous avez exactement la situation initiale, donc avec le PFU au départ, donc 70 000 et 60 000, donc on a repris exactement la même colonne. Et là, vous avez une nouvelle situation. Donc, en fait, nous, on va aller vérifier où est-ce qu'on peut gratter pour améliorer notre couverture sociale si je décide de faire une répartition différente. Vous pouvez rappeler ce que c'est que le PFU? Alors, le prélèvement forfaitaire unique, c'est une taxation, donc c'est un barème de 30% de C'est la taxe. flat tax qu'on appelle la flat tax. Voilà, c'est la flat tax. Donc, vous avez 17,20 de prélèvements sociaux et 12,80 d'IR, d'impôt sur le revenu. Donc, pour la nouvelle situation, on fait une répartition différente, mais on reste à enveloppe constante, c'est-à-dire qu'on coûte toujours la même chose, mais j'ai pris ma rémunération différemment. J'ai mis un peu plus en salaire et un peu moins en dividende. Donc, si j'ai plus de salaire, forcément, je vais cotiser plus. Mais quand je vais avoir un souci de santé, par exemple, sur le revenu de remplacement, vous voyez, de 70 000, vous allez avoir un revenu qui va augmenter de 32%, puisque vous avez arbitré différemment. Donc, sur les capitaux d'essai, pareil. Donc, du coup, on est sur une base de 92 000 euros. Ça va venir augmenter votre couverture en cas de décès, donc pour la protection de la famille. Et pour la retraite, on a quand même 13% de retraite supplémentaire. Et là, ce qu'on peut voir, donc le revenu après hier, il s'élève à 110 000 euros. Donc, ça veut dire que pour 3% de pouvoir d'achat en moins aujourd'hui, j'améliore mon revenu expiré de 13%. Donc, c'est une façon, tant bien que d'autres, où on peut effectivement regarder et analyser dans le détail en fait l'impact du pouvoir d'achat, de la couverture sociale. Après, il faut voir en fait en fonction des personnes. Donc, on peut avoir des personnes qui sont plus sur le revenu immédiat et d'autres qui vont plus se préoccuper d'un revenu différé. Donc, les priorités de chacun ne sont pas les mêmes. Je peux me redonner la main? Merci. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc rémunération immédiate ou rémunération différée. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je pense que vous ne voyez pas trop. Alors, en fait, ici, on vous donne différents types de rémunération. Donc, selon comment vous allez prendre votre rémunération, donc vous avez donc sur la gauche, c'est votre prime sur salaire. Donc, on vous a mis en fait l'efficacité du revenu en fonction de comment vous prenez ce revenu. Donc, à gauche, donc je vais le lire pour vous parce que vous ne voyez pas. Donc là, une prime sur salaire, on a une efficacité de 40% sur le revenu. Ensuite, on a un dispositif d'épargne retraite. Donc, ce sont des cotisations obligatoires. Le taux d'efficacité de ce dispositif est de 79% pour le revenu différé. Ensuite, sur les dividendes, donc les deux colonnes suivantes, vous avez un IS à taux réduit à 15%, donc l'efficacité s'élève à 60%. Et puis l'IS à 25%, vous avez un taux d'efficacité de 53%. Et puis, vous avez les dispositifs d'épargne retraite collectif à cotisation facultative, où là, vous avez aussi une efficacité de 73%. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, est-ce que vous êtes plutôt sur une rémunération immédiate? Donc, si on reprend le diagramme tout à gauche, et quand je veux un revenu immédiat, forcément, je subis la pression sociale, donc j'ai des charges sociales, j'ai les impôts à payer. Donc, l'efficacité de cette prime va considérablement diminuer. Par contre, vous avez d'autres dispositifs qui existent qui vont vous permettre justement d'avoir plus d'efficacité sur de la rémunération différée, notamment sur les dispositifs d'épargne retraite pour demain, en fait, tout simplement. Donc, ça peut être intéressant selon les profils. Donc, ici, donc, une fois qu'on a regardé le diagramme et que j'ai fait ressortir, en fait, la meilleure répartition donc, sur le revenu différé, donc, vous voyez, il y a une ligne qui apparaît. Donc, la troisième ligne, c'est le régime de retraite à fiscalité article 83, c'est-à-dire que ce salarié va décider finalement d'arbitrer sa rémunération, va rester à 70 000. Mais au niveau des dividendes, par exemple, il va choisir d'arbitrer avec un régime de retraite supplémentaire à hauteur de 3 500 euros pour toujours coûter la même chose à la boîte. Donc, dans ce montage-là, vous allez avoir un revenu de remplacement qui ne va pas changer puisqu'on reste sur le même salaire annuel brut. Donc, on reste sur du 70 000 euros.
le décès ne changera pas, mais on va augmenter la retraite de 10% pour un pouvoir d'achat de moins de 2%. Donc, c'est pour ça que c'est important en fait, de pouvoir maîtriser tous les mécanismes pour trouver la meilleure stratégie qui sera adaptée pour vous selon votre profil et selon la situation de famille. Donc là, on voit que sur ce montage-là, je ne coûte pas plus cher à ma boîte. Par contre, ça me permet quand même d'améliorer mon pouvoir d'achat pour demain, même si ça impacte très peu mon pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Ensuite, ici, donc on a un autre exemple. Donc ici, on va faire un arbitrage différent. Donc, on va augmenter un peu le salaire annuel brut. On va prendre un peu moins de dividendes, mais on va rester sur le même dispositif d'épargne retraite supplémentaire. Toujours avec la même enveloppe de rémunération. On arrive à augmenter en fait toute la couverture sociale. Donc, en cas d'aléa de la vie, donc j'augmente mes revenus de remplacement de 27%. Pareil pour les capitaux décès. Et j'ai une retraite de plus de 21% par rapport à ce montage-là. Et ça me coûte que 5% sur mon pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Donc, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup pour moi de diminuer un peu mon pouvoir d'achat aujourd'hui pour pouvoir répondre à ma problématique de demain en me disant, voilà, je vais quand même conforter mes revenus de remplacement si j'ai un aléa de la vie et que je ne suis pas en mesure de travailler, je vais être mieux rémunérée, en tout cas par le régime obligatoire et par les dispositifs existants. Et ça va coûter très peu à la boîte puisqu'on reste quand même sur la même enveloppe de rémunération. Ça ne changera pas en termes de coût pour la boîte. Donc là, je vous ai fait la synthèse de ce qu'on vient de regarder. Donc, vous avez 3 types d'arbitrage possibles. Donc, forcément, les arbitrages se font selon les cas qu'on rencontre. Donc, vous avez une situation actuelle tout à gauche. Et vous voyez en arbitrage 1, 2 et 3, vous pouvez avoir plus ou moins des améliorations en fonction de votre sensibilité aux revenus différés ou aux revenus immédiats. On peut arbitrer vraiment en fonction de ce que vous avez décidé de faire. Donc, ici, en synthèse, on vous dit donc, voilà, pour une variation du pouvoir d'achat qui va évoluer entre 2 et 5%. Donc, je perds 2 à 5%, donc j'investis 2 à 5% sur ma couverture sociale pour pouvoir augmenter mon revenu différé de 10 à 21% dans le cas du dirigeant assimilé salarié. Et puis, il faut faire attention aussi par rapport au taux d'IS. Donc, c'est vrai que lorsqu'on prend des dividendes, vous avez l'IS réduit à 15%, mais il faut vraiment faire attention lorsqu'on commence à être sur de l'IS à 25%, même si le taux d'IS a diminué, ça mérite quand même une analyse assez approfondie pour vérifier en fait ce qui est plus avantageux pour le dirigeant à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est clair pour vous jusqu'ici? Ça va? Alors, on va passer sur un statut dirigeant non salarié qui est au SSI. Donc, on va prendre quelqu'un en EURL ou en SARL. Et pareil, il peut aussi se poser la question, est-ce que je vais privilégier de la rémunération pour faire ma couverture sociale ou est-ce que finalement, j'ai une stratégie et je préfère prendre des dividendes? Et bien, ici, dans cet exemple, on va aller sur un dirigeant qui a une rémunération toujours au-dessus du plafond annuel de Sécu, donc 46 000 €. Donc, même principe, donc marié avec 2 enfants. Donc, une allocation de gérance de 56 000 € et des dividendes à hauteur de 60 000 €. Un taux d'IS qui est réduit donc à 15%, avec un capital social détenu de 10 000 €. Et l'enveloppe de rémunération, donc comme d'habitude, on garde la même, on reste au même coût. Donc, l'idée, c'est de voir comment on peut justement venir faire notre choix pour arbitrer notre rémunération et les dividendes. Donc, ici, vous avez l'option du prélèvement forfaitaire unique, donc la plate tax, à 30%, ou sinon, la réintégration des dividendes au barème progressif de l'impôt. Donc, ici, on voit bien, donc, pour tout ce qui concerne la couverture sociale, ça ne changera pas puisqu'on reste sur la même allocation de gérance comme pour le salarié. Là où ça va changer, c'est au niveau de la retraite. Donc, il va perdre 1 579 € en faisant une réintégration au barème de l'impôt. Et après impôt sur le revenu, il va perdre 461 €. Donc, c'est important de voir en fait comment ça se passe. Et lorsqu'on fait une réintégration des dividendes au barème de l'impôt sur le revenu, sachez que vous avez un abattement de 40% en social. Ici, donc, on garde la solution la plus appropriée. Donc, on va dire une allocation de gérance de 56 000 € et des dividendes à hauteur de 60 000 €, où là, ça me donne un pouvoir d'achat de 122 000 €. Par contre, j'augmente toute ma couverture sociale en cas d'arrêt de travail de 225%. D'accord?
Pareil pour les capitaux d'essai, donc de 168 000, on va passer à 378 000 euros. Là, les dividendes, donc au lieu de privilégier une prise en dividende, je vais prendre juste 10% du capital social, puisque le capital social était de 10 000 euros. Donc, les 1 000 euros que vous prenez en dividende, quand on est en EURL, il y a un abattement de 10% du compte courant et capital social. Donc, c'est pour ça qu'on a mis 1 000 euros. Ça veut dire qu'il n'y a pas de charge sociale sur cette quote-part des dividendes. Donc là, pour 0,5% de pouvoir d'achat en moins, j'augmente quand même ma retraite de 3%. Et au niveau de mes revenus de remplacement, donc en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité et en cas de décès, je vais considérablement améliorer ma couverture sociale. Donc, on va se baser là-dessus. Donc, maintenant, rémunération immédiate ou rémunération différée. Donc, la même question. Ici, donc, vous avez donc la prime. Donc là, le dirigeant, il se dit, bah, moi, finalement, je préfère prendre une prime directement. Et bien, vous avez un taux d'efficacité ici. Alors, je vais vous donner les montants puisque je ne vois pas là de là où je suis. Vous avez une efficacité de 55%. Donc, il a décidé de prendre un peu d'argent en plus dans la boîte. Ici, après, juste à droite, vous avez la solution individuelle. Donc, ça, c'est les fameux PER. Donc, le dirigeant qui se dit, bon, bah, finalement, je vais faire de l'optimisation et quitte à faire un investissement pour ma retraite et me générer un pouvoir d'achat pour demain. Le taux d'efficacité s'élève à 76% de cette solution-là. Et puis après, bah, vous avez les dividendes. Donc, en IS réduit ou en IS à 25%. Donc, le taux d'efficacité est de 60 et 53%. Et puis, les solutions de retraite collective permettent d'avoir une efficacité quand même de 73%. Donc, on voit bien que finalement, quand on est plutôt sur la rémunération différée, le taux d'efficacité est beaucoup plus intéressant. Après, sur la rémunération immédiate, effectivement, il y a quand même de l'efficacité, mais qui est moindre par rapport à ce qu'on peut attendre. Donc, ici, on vous remet exactement comme tout à l'heure, donc le même principe, donc un arbitrage donc avec la nouvelle situation. Donc, regardez la colonne de droite. Donc, vous avez une allocation de gérance finalement qu'on va mettre à 82 000 euros, 36 000 euros en dividendes et une solution d'épargne retraite. Donc, je coûte exactement la même chose en faisant cet arbitrage-là. Je ne dépense pas 1 euro de plus dans la boîte. Je reste sur le même coût pour la société. Par contre, j'augmente mes indemnités journalières de 47%. Donc là, ce n'est pas anodin. Vous avez les capitaux d'essai aussi, donc vous avez 100 000 euros supplémentaires, donc 47% d'augmentation. Et là, vous avez une retraite qui est quand même améliorée de 10% pour un pouvoir d'achat de moins 1%. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de dire ben, j'abaisse mon pouvoir d'achat de 1% pour pouvoir consacrer un revenu différé qui va augmenter quand même de 10%, sachant que ben, on n'est pas à l'abri de futures réformes. Donc, forcément, à chaque fois qu'on a des réformes au niveau de la retraite, ce n'est pas sans impact sur notre propre couverture sociale. Donc, quand il y a des dispositifs comme ça qui existent, ça mérite quand même réflexion et ça peut être intéressant de s'y pencher en tout cas. Donc, ici, donc, je vous ai remis en synthèse donc, les deux arbitrages possibles. Donc, un arbitrage à hauteur des dividendes qui représente 10% du capital social pour ne pas avoir de réintégration au niveau des charges sociales. Donc là, on a quand même un investissement qui coûte 0,5% pour 3% de retraite supplémentaire. Et juste à côté, à droite, eh ben, on peut avoir un revenu immédiat, donc on perd 1% sur notre pouvoir d'achat, mais pour pouvoir justement dégager 10% de retraite supplémentaire, ce qui n'est pas sans conséquence quand on voit l'inflation aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ça mérite en tout cas réflexion. Et c'est des arbitrages qui sont quand même assez intéressants. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre comment mieux arbitrer sa protection sociale pour justement bénéficier des meilleurs dispositifs possibles. Et on reste toujours sur la même enveloppe de rémunération, c'est-à-dire qu'on ne coûte pas plus cher à la boîte. C'est juste une question de réallocation entre les dividendes et l'allocation de gérance ou le salaire et les dividendes. Donc ici, on vous dit forcément, si j'arbitre majoritairement ma rémunération, ben, ça va augmenter mes indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, en cas d'invalidité, et ça va directement impacter aussi le revenu différé. D'accord? Donc, pour arbitrer majoritairement en rémunération avec une solution de retraite, et ben pour 1% d'effort d'épargne, j'ai envie de dire, et ben ça vous génère quand même 10% de revenus différés.
pour votre retraite. Alors, en synthèse, donc, c'est quoi l'arbitrage de la rémunération? Donc, l'arbitrage de la rémunération, eh ben, c'est comprendre en fait quel va être mon choix pour demain. Est-ce que je vais privilégier de la rémunération immédiate ou de la rémunération différée? Donc ça peut aussi jouer donc, en fonction des âges. Donc forcément, si j'ai un jeune qui a 30 ans, il aura plutôt tendance à dire, ben, moi, je préfère bénéficier de mon pouvoir d'achat aujourd'hui. La retraite, pour moi, c'est encore loin. Et puis, si j'ai des personnes qui ont déjà un âge rapproché de la retraite, il sera plus sensible sur sa rémunération différée. Mais le fait de pouvoir faire son arbitrage, ça permet aussi d'anticiper et de se dire, bah, finalement, je tiens les rênes de ma couverture sociale et je sais où je vais. Donc, quand j'ai décidé de ma rémunération, je saurai en fait quelle répartition sera plus intéressante pour moi à enveloppe équivalente dans mon entreprise. Ensuite, vous avez aussi donc l'arbitrage entre le régime par répartition et le régime de capitalisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le régime par répartition, c'est la sécurité sociale. Ce sont vos caisses de retraite. Donc, vous avez une obligation de cotiser, mais vous allez avoir, en fonction des réformes, des droits qui vont découler de vos cotisations sociales. Et ensuite, en fonction de votre situation familiale, vous aurez droit à la réversion, pas de réversion, etc. Et le régime de capitalisation, c'est à votre bon vouloir. Donc, c'est du facultatif, contrairement à la répartition qui relève du régime obligatoire. Donc, la capitalisation, c'est moi qui décide. Si je veux avoir une meilleure retraite demain, eh ben, je vais opter plutôt sur de la capitalisation. Et ensuite, ben, ça va permettre d'optimiser la réversion et la protection entre conjoints, puisque quand je suis sur un régime de capitalisation en cas de décès, eh ben, l'intégralité de ma capitalisation peut revenir à mon conjoint, alors que dans le régime par répartition, eh ben, selon les caisses, ça sera une quote-part de la pension du conjoint qui va pouvoir vous être versée, sous réserve de certaines conditions qui peuvent être liées aux années de mariage, qui peuvent être liées s'il y a eu des remariages, etc. Donc là, sur la capitalisation, eh ben, on peut optimiser, puisque même si je ne suis pas mariée, ma pension peut être réversible dans les régimes facultatifs. Alors que dans la répartition, si je ne suis pas mariée, il n'y aura pas de réversion. Si je suis passée ou en concubinage, la réversion n'existera pas sur le régime obligatoire. Donc, la rémunération immédiate, la rémunération différée et les revenus de remplacement peuvent donc être pilotés directement par le dirigeant avec le conseil qu'il aura choisi, puisque finalement, bah, pour avoir toutes ces données, forcément, il est préférable soit de vous réorienter vers votre expert comptable ou même nous, ou même OGA, pour voir bah, quel est le meilleur montage qui va permettre de répondre à l'ensemble de vos besoins et pouvoir justement travailler sereinement en ne pas vous souciant de comment je suis indemnisée si demain je ne peux pas travailler, quand je vais aller à la retraite, est-ce que j'aurai encore des enfants à charge, est-ce que j'ai encore des prêts, c'est quoi qui va me freiner, etc. Donc, c'est plein de questions auxquelles on peut venir vous aider à anticiper, en tout cas pour aujourd'hui ou pour demain. Alors, le deuxième point, donc comment allier la protection sociale et l'optimisation fiscale. Alors, c'est vrai que le gouvernement, il met en place plein de dispositifs. Donc, la protection sociale donc, relève du régime obligatoire. Et vous avez aussi des dispositifs, donc des leviers fiscaux qui vont vous permettre justement de venir compenser le manque à gagner sur votre protection sociale dans les régimes obligatoires, parce que bien souvent, la sécurité sociale va vous donner une base, mais cette base, selon votre statut d'aujourd'hui et votre composition familiale et vos objectifs, ne répondent pas forcément à vos besoins. Mais des dispositifs vont exister justement pour venir combler ce manque à gagner par rapport à votre couverture. Alors, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Vous pouvez avoir une réflexion sur la protection de vos proches. Vous pouvez avoir des questions sur la mutuelle santé ou comment je peux anticiper les réformes de retraite. Et ma prévoyance, si jamais je suis en arrêt de travail, comment ça se passe? Si je suis en invalidité, est-ce que je suis le pilier financier de mon foyer? Si je ne suis pas en mesure de travailler, est-ce que financièrement, le régime obligatoire va me suffire? Et si je suis chef d'entreprise et que j'ai des salariés, on peut aussi se poser la question d'augmenter la compétitivité de mon entreprise. Donc, comment je peux faire justement pour motiver mes salariés, les fidéliser, sachant qu'aujourd'hui,
il vaut mieux les fidéliser que recruter, puisque le recrutement devient de plus en plus difficile aujourd'hui avec les candidats qu'on a. Donc, pour répondre à toutes ces questions, il y a un dispositif qui peut exister, c'est le PER, donc le plan d'épargne retraite, qui peut répondre à l'ensemble de ces besoins. Alors, comment? Vous allez dire, bah oui, mais le PER, peut-être que vous le maîtrisez, peut-être que vous en avez entendu parler. Donc, le PER, c'est un véhicule unique qui va venir piloter les systèmes de retraite facultatifs, mais pas que. Il va permettre aussi de répondre à plusieurs besoins, notamment la réversion pour le conjoint, notamment la protection de mes proches, puisque vous allez pouvoir avoir plusieurs réponses à donner sur ce dispositif-là. Donc, vous avez, pareil, on va aller sur 3 cas pour que vous puissiez mieux vous imprégner en fait de ce module-là. Donc, sur la situation fiscale du dirigeant, vous pouvez avoir quelqu'un qui va devoir faire un virement aux impôts. Donc, vous avez certainement peut-être parmi vous des avis d'imposition qui sont sortis et on vous a dit de septembre à décembre, tous les mois, on va vous prélever une certaine somme puisque vos revenus déclarés ont évolué et du coup, il va falloir avoir un rattrapage sur les impôts. Et puis, vous avez ceux qui, eux, pour X raisons, ont bénéficié d'un remboursement d'impôts puisque l'année d'avant, ils avaient anticipé soit à travers un PER, soit à travers l'immobilier, etc., peu importe, certaines dépenses, qui vont leur permettre justement d'avoir un remboursement puisqu'ils ont payé trop d'impôts l'année d'avant. Et puis après, vous avez une tranche marginale d'imposition et un taux moyen qui apparaît sur votre avis d'imposition. Donc, vous allez tous regarder votre avis d'imposition et vous verrez que sur la dernière page, on vous dit dans quelle tranche d'imposition vous êtes et finalement à quoi ça sert. Alors, première situation, donc on va dire que c'est une situation négative pour la personne, puisque là, surprise, il reçoit son avis d'impôt et on lui dit, les 4 derniers mois de l'année, il va falloir sortir 1 236 € par mois, en plus de vos impôts initiaux, puisque vous avez eu peut-être une augmentation de revenus l'année d'avant et en fait, il n'y a pas eu d'anticipation. Donc, comment faire pour éviter cette situation cette année? Parce que là, on va parler de l'exercice 2024. Donc, cette année, donc, au 1er janvier, donc ces personnes qui ont eu cette surprise-là, on va dire qu'au 1er janvier, ce sont des personnes qui n'étaient pas équipées d'un dispositif d'épargne retraite, par exemple, ou d'une solution déductible, réduit, libéré. Donc, ils avaient peut-être déjà des PER, peut-être que vous en avez déjà souscrit, mais finalement, vous ne l'alimentez plus pour X raisons. Et puis, au 1er janvier, il n'y a rien qui est déductible. Comment on fait? Donc, premier effet négatif, c'est que le fait de vous régulariser l'impôt sur le dernier trimestre, ça va venir tout de suite impacter votre pouvoir d'achat. Et le deuxième effet négatif, c'est que vous allez avoir une augmentation du taux de prélèvement à la source. Donc, au 1er septembre, ceux qui ont eu un rattrapage sur les impôts, ils ont leur taux de prélèvement qui a aussi augmenté. Nous, on est ici, on est fin 2024. Donc, ce n'est pas trop tard. On se dit, la réflexion avant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que pour janvier 2025, on répète la même chose? Est-ce qu'on subit toujours le fait de ne pas savoir en fait comment on va se situer sur l'imposition? Ou est-ce qu'on se dit non, je vais peut-être prendre les devants et je ne veux pas que ça se reproduise. Et à ce moment-là, je n'ai pas forcément de PER ou j'en ai un, mais en fait, je ne sais même pas à quoi il me sert. Et peut-être c'est le moment de se poser la question, est-ce que finalement, je préfère aujourd'hui me dire, j'ai une problématique de retraite et en même temps, j'ai une problématique fiscale puisque je paye de l'impôt. Alors, soit je continue à donner de l'argent à l'État, ou est-ce que finalement, je me dis, je préfère quand même me préparer sur ma retraite et au lieu de donner de l'argent à l'État, je vais le mettre sur de l'épargne retraite. Deuxième situation. Donc là, plutôt positif, c'est l'inverse. Donc, au lieu de devoir payer les impôts, c'est eux qui vont vous rembourser. Donc, un PER qui a été mis l'année dernière va permettre justement d'avoir un remboursement des impôts puisque les sommes qui vont être investies sur ce dispositif vont passer en charge. Donc, quand vous allez avoir une charge supplémentaire, forcément, vous avez un pouvoir d'achat qui va diminuer. Si vous avez continué à payer votre impôt normalement,
eh ben, l'État va vous rembourser. Donc, vous allez avoir un gain de 5 402 € parce que vous avez utilisé le dispositif d'épargne retraite. Donc, ici, en début d'année, vous avez des déversements déductibles qui ont été effectués donc, en prime périodique, par exemple, sur l'exercice 2023. Et bien, quand vous recevez l'avis d'imposition, donc le premier effet, c'est qu'on vous rembourse. Et le deuxième effet positif, c'est que vous allez avoir une baisse du taux de prélèvement à la source, donc à l'inverse du premier cas. Donc là, on est ici. La question qu'on se pose, c'est est-ce que je continue mes versements pour profiter justement de cet avantage fiscal et diminuer le taux de prélèvement à la source? Qu'est-ce que je fais? Donc, on peut poursuivre, mais vous n'allez pas profiter tout le temps du même avantage. D'accord? Donc, vous avez des enveloppes qui existent sur votre avis d'imposition et c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir les maîtriser, de se faire accompagner quand on ne maîtrise pas le dispositif. En tout cas, il vaut mieux faire appel à son conseil pour pouvoir justement avoir la meilleure stratégie et ne pas être en dépassement sur les investissements. Ensuite, vous avez une troisième solution. Ici, donc vous avez un avis d'imposition. On a quelqu'un ici qui a un revenu imposable de 85 000 €. Et puis, vous voyez sur son avis d'imposition, ici, donc il a un revenu brut de 85 000. Il a des charges déductibles, donc il a mis en place son épargne retraite. Donc, vous avez tous sur votre avis d'imposition des plafonds d'épargne retraite. Et certainement, peut-être certains d'entre vous l'utilisent déjà, d'autres ne savent pas à quoi ça sert. Donc, en fait, vous pouvez ouvrir un plan d'épargne chez un assureur et venir déduire ces cotisations sur le montant de vos revenus imposables. Donc, ça va venir baisser la base taxable. Donc, le revenu imposable qui était de 85 000, finalement, il va être évalué à 65 700 €. Puisque du coup, j'ai un investissement en plan d'épargne retraite. Et là, l'effet fiscal, il est immédiat. Donc, c'est assez sympa. Parce que quand on a une forte tranche d'imposition, j'ai envie de dire, il vaut mieux de se garder de l'argent pour soi que d'aller le donner au niveau des impôts. Donc, l'économie d'impôt peut éventuellement financer votre épargne de demain. Et du coup, je vous ai mis, on recommence pour 2025. Donc, quand là, vous avez un déclarant 1, si vous êtes en couple, vous pouvez avoir deux enveloppes. Une enveloppe pour le déclarant 1, une enveloppe pour le déclarant 2. Même si le conjoint ne travaille pas, le conjoint pourra bénéficier d'une enveloppe qui peut permettre justement de venir faire de la retraite pour cette personne-là. Donc, sur votre avis d'imposition, troisième solution, donc vous avez un taux moyen d'imposition et une tranche marginale d'imposition. Donc, la tranche marginale d'imposition, c'est la tranche dans laquelle votre revenu est imposé. Donc, vous avez plusieurs barèmes. Donc, selon le barème, le revenu dans lequel vous êtes, vous allez être sur un barème de 11%, 30%, 41% ou 45%. Donc là, dans ce cas, on est sur une tranche marginale d'imposition de 30% et le taux moyen d'imposition, il est de 16%. Et en fait, à quoi ça sert? Donc, c'est pour vous dire quelle est l'amplitude de revenus qui est frappée par cette tranche marginale d'imposition. Donc, le fait de mettre en place un dispositif d'épargne retraite, par exemple, va venir impacter le taux moyen d'imposition également. Donc, vous allez avoir une baisse d'impôt qui peut être plus ou moins conséquente selon l'investissement que vous allez faire. Et sur votre avis d'imposition, vous avez ce que je vous ai dit, un plafond d'épargne retraite. Donc, vous regarderez, vous allez retrouver exactement la même chose sur votre avis d'impôt. Ici, vous avez des plafonds non utilisés. Donc, vous avez des sommes qui apparaissent pour le déclarant 1 et pour le déclarant 2. On vous dit, si vous voulez avoir l'avantage fiscal pour payer moins d'impôts et en même temps venir gonfler votre revenu pour demain, ce sont des solutions qui peuvent être prises en charge à titre personnel ou même par l'entreprise. Eh bien, vous pouvez les investir dès maintenant, en tout cas avant décembre 2024, avant fin décembre 2024. Ce n'est pas perdu, c'est un avantage fiscal que vous avez et que vous pouvez investir pour votre propre retraite pour venir anticiper la perte de vos revenus de demain. Donc là, on va parler d'investissement pour des revenus différés. C'est rajouté tous les ans sur les impôts? Tous les ans, en fait, on peut remonter à N-3. Donc, si on n'a pas utilisé, ça se cumule sur 3 ans. C'est-à-dire que là, pour un assuré en 2024, s'il n'utilise pas la ligne 2021, donc s'il n'a pas investi son année 2024, donc on va dire qu'on est sur la même enveloppe que 2023. Imaginons que son enveloppe, c'est 6 000 € en 2024. Il faudrait qu'il investisse ces 6 000 € de l'année N. Et ensuite, il peut aller piocher dans les années non utilisées. Donc, par exemple, 2021, les 7 560,
s'il n'investit pas cette somme-là sur son épargne retraite, ça sera perdu. Donc, Donc, c'est un plafond annuel qui est calculé sur voilà. Ils ne le disent pas. Hein? Tous les ans, on gagne une enveloppe Oui, ben, et tous les ans, on perd une enveloppe. c'est mentionné sur la vie d'imposition. Après, voilà. Il faut savoir le lire. Il faut Voilà. savoir le lire. Après, il faut voir l'intérêt aussi ici, par rapport aux revenus. Voilà. Il faut voir quelle est la sensibilité à l'imposition, quels sont les projets. Parce que c'est de l'épargne que vous mettez pour la retraite future, Ouais. qui vont être aussi imposés. Mais ça, une fois que c'est perdu, c'est pas quelque chose qu'on nous remet pour la retraite à l'issue. Bah, si tu Ce qui est perdu, entre guillemets, à ce que tu annonces perdu, Oui. c'est quelque chose qui C'est est. un investissement que tu aurais pu faire pour diminuer le montant de tes impôts en année, Ouais, que tu n'as pas utilisé, donc du coup, bah, tu perds un impôt. ouais, c'est ça, mais après, ce qui est perdu, entre guillemets, n'est pas retransmis, enfin Non. reversé pour la retraite. Non. C'est définitivement perdu au profit de l'État. En fait, c'est un complément de retraite. C'est vous souscrivez à un plan d'épargne retraite privé. Ça viendra en complément de votre retraite obligatoire. C'est un placement, en fait. Hein. C'est un placement que vous faites pour votre retraite, donc vous ne pouvez pas récupérer le placement avant l'âge légal de la retraite, en tout cas. D'accord. Donc, l'idée, c'est de savoir est-ce que j'utilise ou est-ce que je les perds. Donc, la question peut se poser. Donc, ça s'étudie. Donc, l'accompagnement personnalisé d'AG2R La Mondiale, donc on y vient. Donc, en fait, nous, quand on fait un bilan, donc par rapport à nos clients, donc on va récupérer donc, les relevés de carrière, on va reconstituer toute la retraite, on va vous chiffrer en fait précisément le montant de votre retraite dans le régime de base, le montant de la retraite dans le régime complémentaire. En vert, c'est les supplémentaires, donc là, il est à 0 parce qu'il n'y en a pas. Et après, l'idée, c'est de regarder au niveau du taux de remplacement. Donc, ce que j'ai mis en jaune, en fait, le taux de remplacement, on a quelqu'un là qui a 37% de taux de remplacement par rapport à son revenu actuel. Donc, c'est comme si on lui disait aujourd'hui, vis avec ton salaire actuel 3 mois dans l'année et après, tu n'as plus de revenus. En gros, c'est ça. Hein. Donc, et là, on se dit, on fait quoi? On fait comment? Quelle stratégie on peut adopter? Et puis après, au milieu, là, les deux diagrammes que vous avez, c'est la réversion. Donc, vous avez un niveau de vie de retraite pour un individu. Vous avez des petits pointillés, je ne sais pas si vous les voyez. En tout cas, les petits pointillés qui sont dans la colonne de gauche, c'est l'impact des réformes par rapport à votre propre retraite. Donc, nous, on le chiffre. Donc, là, ce n'est pas du général, c'est vraiment au cas par cas. Et on va vous dire, pour compenser en fait l'impact des réformes. Donc, il y a plusieurs dispositifs qui existent, mais c'est d'être conscient aussi, normalement, s'il n'y avait jamais eu de réforme, la retraite, elle aurait été un petit peu plus haute. Et puis, juste à côté, vous avez la réversion selon votre situation familiale. Est-ce que vous y avez droit ou pas? Donc, on peut aussi calculer ce principe de réversion. Sachez qu'aujourd'hui, si vous avez envie d'avoir un aperçu de votre retraite, vous pouvez déjà le faire sur le site de l'assurance retraite. Par contre, au niveau des relevés de carrière, il faut savoir les interpréter. Donc ça, il vaut mieux être accompagné en tout cas, parce que si vous manque des informations dessus, on peut être en mesure justement de vous donner des informations en vous disant attention, ici il manque des points, ou ici il manque des trimestres, qu'est-ce qui s'est passé à telle année, pourquoi vous n'étiez pas là, etc. Et à ce moment-là, il y a les coordonnées dessus. On peut aussi vous dire, rapprochez-vous de telle ou telle caisse, parce que nous, on n'a pas la possibilité de faire la démarche pour vous. Mais on peut éventuellement vous accompagner en vous disant, faites attention parce que si vous ne regardez pas votre relevé de carrière et que vous faites confiance à la Sécu, à 80% des cas, les relevés de carrière sont erronés. Donc, il ne faut pas faire confiance. Il faut quand même vérifier. Bon, il y a quand même 20% où les relevés sont conformes. Mais, sait-on jamais, surtout quand vous avez plusieurs régimes, si vous êtes polypensionné, donc j'ai été un coup indépendant, après salarié, après j'ai été profession libérale, j'étais au chômage, j'ai été en congé maternité, etc. Donc, il faut faire très attention aux informations qui reflètent sur ce relevé de carrière, puisque ça sera ça l'instrument de mesure pour calculer la retraite. Et si vous faites confiance et que vous signez et que vous envoyez votre demande à la retraite, c'est irrévocable. Donc, ça veut dire que si à un moment donné, vous vous apercevez qu'il manquait 2 ans de carrière sur votre relevé, vous ne pourrez plus contester une fois que vous avez signé vos documents. Donc, on a vu ici, par exemple, cette personne, elle est indépendante et on vous dit, voilà, vous avez des enveloppes de compensation qui sont mises en place par le législateur pour vous permettre de compenser l'impact des réformes et en même temps bénéficier d'une déduction fiscale. Alors, pourquoi il a mis 15%? Pourquoi pas 10%? Pourquoi pas 5%? Pourquoi pas 20%?
En fait, tout simplement, si on regarde ici, on vous montre les cotisations vieillesse pour un salarié. Donc, en haut, vous avez 17,87% de cotisation retraite pour un salarié. Ça, c'est dans la retraite de base. Ensuite, vous avez des cotisations d'assurance vieillesse pour un TNS. Donc, par exemple, quelqu'un qui cotise au niveau du SSI. Donc, jusque-là, il y a 17,75. Donc, il n'y a pas un gros écart entre la base du salarié et la base du TNS. J'ai envie de dire, ils cotisent dans les alentours de 17% tous les deux. Là où ça va changer, c'est sur la retraite complémentaire salarié et retraite complémentaire des indépendants. Le salarié, donc tous les encadrés que vous voyez en bleu, ce sont les postes de cotisation sociale dédiés pour sa retraite. Donc au cumul, on a 24% de charges dédiées à la retraite complémentaire Agir Carco pour le salarié. Si vous regardez en dessous, là vous avez le tableau de charges sociales pour un indépendant, sa retraite complémentaire s'élève à 8%. Donc, si vous dites, oui, mais quand je suis salarié, j'ai une meilleure retraite que quand je suis indépendant, ça peut être vrai. Pourquoi? Parce que forcément, le salarié va cotiser plus. Mais ça, on ne le voit pas, parce qu'en général, quand on est salarié, ce qui nous intéresse, c'est notre salaire net et nos congés. On ne s'est jamais posé la question, qu'est-ce qu'il y a réellement dans les charges, etc. Par contre, quand on est indépendant, on vous donne votre revenu et on vous dit, prenez un peu dedans et allez cotiser. Donc, vous ne l'avez pas fait cet argent. Donc, c'est pour ça que vous avez l'impression en fait, de devoir payer. Mais le salarié paye autant que l'indépendant. Hein. Mais nous, on ne palpe pas cet argent-là. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas. Donc, pour compenser justement l'écart de cotisation sur la retraite, c'est pour ça en fait qu'on vous a mis l'enveloppe de 15%. Donc, je reviens ici juste pour vous montrer ici. Donc, vous avez cette fameuse enveloppe de 15%. Elle est venue ici pour compenser en fait l'écart de cotisation de retraite entre le salarié et l'indépendant. Donc, ça, c'est du facultatif. À la rigueur, il faudrait même dire qu'il aurait dû même fallu que ce soit obligatoire pour que en fait, les indépendants ils puissent avoir au moins leur dispositif d'épargne retraite. Sauf que là, on vous donne le choix. On vous dit, si vous voulez faire, vous faites. Si vous ne voulez pas faire, vous ne faites pas. C'est à vous de voir. D'accord? Donc là, le véhicule unique qui a été créé en 2019, c'est le fameux PER, donc le plan d'épargne retraite. Donc dans ce PER, vous avez deux sous-véhicules. Vous avez un en vert, donc c'est un véhicule individuel. Donc je suis TNS, je suis salarié, je suis président, je veux ouvrir un PER à titre perso. C'est ce que vous retrouvez sur l'avis d'imposition, les sommes que vous avez, donc vous voulez investir. On va parler de PERI. Donc, c'est un plan d'épargne retraite à titre individuel. Et ensuite, à droite, vous avez un PER d'entreprise qui va venir regrouper les dispositifs d'épargne retraite pour les salariés. Où là, on va avoir deux sous-groupes, un PER à cotisation obligatoire. Donc là, c'est l'employeur qui met en place. Donc, l'adhésion de la société à un PER est facultative. Mais une fois que la société a mis en place le PER, l'affiliation des salariés devient obligatoire selon le collège, parce qu'on peut mettre que des cadres ou des non-cadres, ou les deux. Et ensuite, vous avez un dispositif de PER collectif qu'on va appeler PERECO. Donc là, ça peut être implémenté via de l'épargne salariale, les comptes épargne du temps, etc. Donc, pour les employeurs qui ont des salariés, quand on parle d'augmenter la compétitivité de l'entreprise, le fait de pouvoir mettre un dispositif comme ça, qui offre aussi des avantages fiscaux et sociaux, ça peut être intéressant. Et ça peut aussi attacher votre salarié à votre boîte. Parce que si aujourd'hui, lui, il est impacté par les réformes et qu'il n'est pas capable de faire de l'épargne lui-même, si l'employeur, dans son recrutement, met en avant que il y a quand même des dispositifs de prévoyance mis en place, il y a la mutuelle qui est mise en place, on a même de l'épargne retraite qui est mise en place, ça peut faire la différence, en tout cas pour un recrutement vis-à-vis d'un concurrent. Donc voilà. Donc, pour le volet retraite, donc là, je vous fais un petit focus. Donc, sur la retraite, en fait, nous, on est capable de vous accompagner à n'importe quel âge. Que vous commenciez votre activité ou que vous soyez en fin de carrière et que vous vouliez continuer, en fait, à chaque âge, il y a une problématique qui peut s'installer. Donc, quand on commence, donc on a 6 modules. Quand on commence à travailler, déjà, il faudrait peut-être comprendre la retraite.
c'est quoi l'âge légal, quand est-ce qu'on peut partir, avec combien, c'est quoi les différents paramètres de la retraite. Parce que quand on va commencer à créer sa structure et commencer à parler de sa rémunération, donc l'arbitrage entre rémunération, dividende, etc., c'est pas sans impact là-dessus. Donc, c'est bien aussi de pouvoir avoir du conseil sur ce volet-là. Ensuite, vous avez le rachat de trimestre. Donc, vous avez peut-être probablement déjà entendu parler d'une éventuelle possibilité de rachat de trimestre. Donc, vous avez des rachats de trimestre qui peuvent être périssables ou permanents. Donc, on l'a mis là entre 30 ans et 40 ans parce que les périssables, souvent, ce sont des trimestres liés aux études. Donc, si j'ai fait des études, je suis limitée dans le temps pour acheter mes trimestres. Et pareil, au niveau du rachat de trimestre, les trimestres n'ont pas le même coût en fonction du type de rachat que vous allez faire. Il existe 7 types de rachat de trimestre. Donc là, on peut aussi vous accompagner sur ce volet-là parce que vous avez une problématique et de voir aussi le retour sur investissement. Est-ce que si je fais mon rachat de trimestre, est-ce que c'est judicieux de le faire? Est-ce que c'est rentable? À quel âge je vais avoir mon retour sur investissement? Parce que nous, on est capable en tout cas de chiffrer en vous disant, voilà, bah, écoutez, on va faire une étude, on va regarder si vous rachetez 6 trimestres parce qu'il vous en manque 6 pour aller au taux plein, combien ça va vous coûter, mais combien de temps aussi il faut vivre après pour rentabiliser l'investissement que vous avez fait. Parce que des fois, quand on fait nos études, on peut avoir un retour sur investissement à 101 ans. Bah, là, on va dire au client, je pense que ça ne sert à rien de racheter vos trimestres parce que ça va être rentable pour vous quand vous aurez 101 ans. Donc là, la question, on peut éventuellement vivre jusque-là, mais là, on ne sait pas. Par contre, si j'ai un retour sur investissement à 75 ans, c'est plus probable de se dire oui, ben, ça peut être intéressant, effectivement. Puis quand je fais mon rachat de trimestre, non seulement j'augmente ma retraite pour aujourd'hui, mais j'augmente aussi ma pension de réversion pour mon conjoint demain. Et ça me permet aussi, quand je fais mon rachat, d'avoir mon taux plein dans la retraite de base, mais aussi d'avoir mon taux plein dans la retraite complémentaire. Les deux sont liés. Donc, en dehors du rachat de trimestre, donc quand on passe 40 ans, ben, c'est là où on commence à être plus ou moins installé en famille, etc. Donc, il y a des avantages familiaux, notamment par rapport aux enfants, par exemple. Donc, il y a des trimestres qui peuvent être donnés aux parents. Donc, à quel moment? Donc, pareil, il y a des temps à respecter. Donc, on est là aussi pour vous aider. Donc, si vous êtes dirigeant, vous avez des enfants, etc., et que vous vous posez la question, quand on fait de l'optimisation, chez nous, en tout cas, chez AG2R La Mondiale, on va aller chercher tous les leviers possibles sans avoir à payer, en fait. On va se dire déjà, on va optimiser. Qu'est-ce qui existe déjà dans les régimes obligatoires qui fait que la personne va pouvoir augmenter son revenu demain? Et après, si ça ne suffit pas avec ces leviers-là, là, on va aller sur des plans d'épargne, etc., en disant, voilà, ben, ça peut être intéressant ou pas. Mais c'est important aussi de maîtriser ce qui existe, notamment dans les avantages familiaux. Un enfant génère 8 trimestres. Je donne un exemple. Il génère 8 trimestres. Il y a 4 trimestres pour la maternité, donc qui sont d'office donnés à la maman, et vous avez 4 trimestres pour l'éducation. Donc en 2010, il y a eu une réforme de la retraite qui a permis au papa de récupérer les trimestres d'éducation pour l'enfant. Donc pareil, ben, si je peux récupérer 4 trimestres, dites-vous qu'en moyenne, un trimestre, ça coûte 6 000 €. Si je peux récupérer 6 x 4, 24 000 € de trimestre sans payer, ça peut être intéressant. Mais avec la réforme de l'année dernière, le législateur il a décidé de donner que 2 trimestres au papa et non plus 4. Donc ça, c'est passé à l'âge. Donc tout le monde est resté focalisé sur l'âge légal. Mais par exemple, sur la réforme de l'année dernière, eh ben, il y a eu cette particularité où maintenant, en fait, la maman, elle va garder 2 trimestres d'éducation et elle peut donner 2 trimestres d'éducation au papa. Et il y a un temps pour faire ça aussi. Ensuite, vous avez les cas de départ anticipé. Donc, est-ce que je suis éligible à la carrière longue? Est-ce que j'ai eu un métier où j'étais confrontée à la pénibilité? Est-ce que je suis atteinte d'un handicap? Donc, pareil, dans notre accompagnement, c'est d'aller vérifier tous ces tenants et tous ces aboutissants pour voir est-ce que vous êtes éligible pour pouvoir partir à 60 ans selon votre âge, selon votre année de naissance, ou à 62 pour ceux qui sont nés après 1968. Donc, pareil, hein, donc là, on va aller vérifier au niveau du relevé de carrière et on va voir ce qui s'est passé sur votre carrière et dans votre vie d'aujourd'hui. Ensuite, vous avez le cas où nous avons des personnes qui ont plus de 60 ans qui vont se dire oui, mais moi, en fait, par rapport à ma situation familiale, je ne peux pas me permettre de partir parce que moi, j'ai eu des enfants un peu tard. Aujourd'hui, ils sont encore dans les études. Moi, j'ai l'âge pour partir à la retraite, mais je dois financer les études de mes enfants. Donc, je ne peux pas me permettre de prendre ma retraite maintenant parce que je perds en pouvoir d'achat.
et je ne vais pas pouvoir financer des études. Donc, j'ai entendu parler de la retraite progressive. Qu'est-ce que c'est? On fait de l'accompagnement pour les personnes là-dessus aussi. Et une fois que j'ai l'âge de la retraite, vous en avez certains qui soit ne veulent pas partir parce qu'ils aiment bien ce qu'ils font et, et du coup, ils préfèrent continuer à travailler. Et il y a le dispositif cumul emploi-retraite. Donc, quand je fais un cumul emploi-retraite, c'est-à-dire que je demande à la Sécu de me verser ma retraite et en même temps, je continue de travailler. Et dans le cumul emploi-retraite, vous avez un cumul plafonné et un cumul libéralisé. Et bien, dans le cumul libéralisé, vous allez pouvoir prendre votre retraite et avoir le revenu que vous souhaitez sans plafond, sans limite de plafond, et ça générera toujours des droits. Donc, ça veut dire que je prends ma retraite à 64 ans, j'avais mon taux plein, mais mon revenu n'est pas terrible, je continue, je fais un cumul emploi-retraite, à 67 ans, ma retraite est relevée. Donc, ça peut être intéressant. Donc, il n'y a pas d'âge, en fait, pour parler de retraite. C'est pas être trop jeune ou être trop vieux ou ne pas avoir le temps. À chaque âge, vous pouvez avoir des problématiques. Donc, on peut accompagner tout le monde. Donc, peu importe l'âge, on a même des personnes qui vont dire oui, mais j'ai déjà l'âge de la retraite, à quoi ça sert? Et ça sert quand même d'avoir des informations puisque le législateur, il met quand même en place pas mal de dispositifs pour les Français qui sont malheureusement pas assez bien connus. Et du coup, quand on ne les connaît pas et qu'on ne les maîtrise pas, forcément, on ne les utilise pas. Donc, le rôle d'AG2R mondiale, à travers en tout cas ces différents modules, peut-être que vous pouvez être concerné par un ou deux modules sur ce graphique-là, mais voilà, dans notre accompagnement, en tout cas, on peut éventuellement vous aider à mieux comprendre ces dispositifs-là. Donc, moi, j'ai terminé ma présentation. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, en tout cas, que c'est un peu plus clair pour vous. Et maintenant, place aux questions. Donc, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, si je peux répondre, ce sera avec plaisir. Moi, la présentation, c'est vrai que c'est fait pour les personnes jeunes. Moi, je vais avoir 66 ans au mois d'avril. J'étais salariée jusqu'en 2019, donc je touche une retraite. Et j'ai repris l'entreprise familiale à mon nom, donc je cotise beaucoup à la Sécu et pour la retraite. Et je crois que si les informations sont justes, je ne pense pas en sortir une retraite quand vraiment, effectivement, je vais voir. Vous avez déclenché tous les dispositifs pour que la retraite de base? Tous les dispositifs, c'est-à-dire votre retraite, vous avez tout pris dans oui, tous les régimes? Oui, ouais. Et donc, voilà. C'était avant la réforme. Vous ne pouvez pas cumuler un peu de retraite, vous ne pouvez plus continuer si vous travaillez, vous cotisez, mais vous bénéficiez d'aucun droit. Voilà, c'est ça. Alors, la réforme de l'année dernière. Ouais. Il me semble quand même qu'ils ont revu pour les cas comme moi où il y aura, je sais pas, un mois de retraite par an, je crois, ou une aide insignifiante. C'est insignifiant. Voilà. Mais voilà, Par contre, vous êtes en impôt société, vous êtes en impôt sur le revenu. Sur le revenu, en tout cas, pour la société. Impôt sur le revenu. Après, il faut regarder, à mon avis, il y a peut-être intérêt à passer à l'impôt société et prendre des dividendes plutôt que des rémunérations. Et il y a des choix, et puis éventuellement continuer à faire un plan d'épargne retraite, puisque vous avez encore la possibilité de. Les PER. Les PER. Lesquels à faire vous utilisez vos impôts, et vous allez le reprendre en. L'avantage du PER, ça vous permet aussi, il y a un avantage. Après 67 ans, mais ça ne fera pas beaucoup de cotisations. Enfin, ça va être. Mais même au-delà de ça va être un petit capital que vous allez percevoir. C'est pas. C'est du volontariat, là. C'est vous, ce que vous mettez, vous le récupérez. Donc, vous le récupérez quand vous voulez. Vous pouvez le récupérer après 70 ans. Vous pouvez le récupérer sous forme de capital. Vous pouvez le récupérer sous forme de pension. Vous pouvez même dire que je ne vais jamais récupérer parce que pour moi, c'est une façon de transmettre un. Voilà, ça peut être aussi transmissible pour l'enfant. Pour les versements avant 70 ans, ça ne rentre pas dans les droits de succession. Voilà. D'accord. Nous, on a des clients, en tout cas chez nous, qui font des PER, mais même pas pour la retraite, c'est juste pour transmettre. Ils font ça, ils laissent là, ça fait une économie d'impôt. De toute façon, ils se disent après, je suis encore imposé si je reprends, donc ils ne prennent pas. Mais par contre, ça répond à la problématique parce qu'ils peuvent avoir un écart d'âge avec le conjoint, par exemple, qui n'a pas eu beaucoup de carrière et du coup, ça permet de transmettre. Et du coup, le PER au décès, quand on transmet, il n'y a pas de fiscalité au conjoint survivant. C'est un peu comme les assurances vie.
Voilà. En fait, Ça se transforme en le sujet de la présentation, c'est de dire que chaque cas est un cas c'est particulier ça. et il faut une étude de cas pour bien Tout le regarder. monde n'a pas la même problématique. Après, moi, les personnes qui sont à la retraite, moi, par exemple, je suis à la retraite, mais j'ai une société à l'IS, donc je facture, je récupère sous forme de dividendes. De toute façon, dans vos cotisations, là, dans votre cas, vous payez des charges, mais ça ne génère pas de droits. C'est pour ça qu'il faut payer quand vous êtes à l'IS sous forme de dividende après. De toute façon, vous n'avez pas besoin de couverture sociale, vous Donc, n'avez pas besoin d'arrêt de travail, vous n'avez pas besoin de retraite. Donc, ça vous permet, au lieu de mettre de l'argent dans les charges sociales, de ne pas en mettre. Donc, à l'impôt sur le revenu, vous êtes taxé pour l'impôt aux charges sociales, vous ne bénéficiez rien du tout, à part les prestations relatives. Sachant que vous êtes en état à la retraite, vous êtes couvert au niveau maladie, vous êtes couvert au niveau de tout ce qui est problématique, il y a juste la mutuelle. Après, il y a d'autres moyens de fiscaliser aussi avec la Pinel. Après, ça fait au niveau de l'impôt sur le revenu, là. Ouais. Par contre, au niveau des charges sociales, il n'y a pas de. Si ce n'est pas le problème de la problématique de la couverture sociale, vous mieux être sur des dividendes. Dans votre situation à vous mieux être sur des dividendes. Vous n'avez pas de charge là-dessus. Donc, c'est un peu. Est-ce que pour les personnes qui sont en visio, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Si vous avez des questions? Pour moi, non. Aucune question particulière. Pour moi non Donc, plus, vous avez pas de tout questions compris. particulières. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce qu'on peut avoir du coup le contact de quelqu'un à G2R La Mondiale? Oui, tout à fait. Donc, Ouais, c'est ça, regardez. si vous le souhaitez, je peux transmettre vos coordonnées à Shirley. Oui, je veux bien en fait, parce que je pense que voilà, chaque situation a des particularités et on est tous dans des situations du coup qui diversent. Donc, ouais, je pense que c'est peut-être ça donne un bon visuel, on va dire général, mais après, voilà, je pense que chacun est un cas à part. Ouais. Par contre, s'il y a des professions libérales, attention, les libéraux, au niveau de la rémunération, il y a des obligations à partir de 2024. Hein. On ne peut pas choisir d'être exclusivement salarié. Il y a une partie en bénéfices non commerciaux. Voilà, dans le cadre de notre partenariat avec AG2R, vous avez un audit qui vous est offert. Donc, pour les autres, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent que je communique les coordonnées à AG2R parmi vous? Monsieur Lerico? Alors, mon micro est toujours allumé. Ok. Donc non, moi je connais déjà, je suis déjà chez vous, donc il n'y a pas de truc particulier. Je suis déjà avec Monsieur Esgan à Saint-Paul. D'accord, ok. Bon, il donne pas satisfaction sur tout parce qu'il manque un peu de contact. Chaque année, on devrait revoir le dossier, mais je suis déjà chez vous et on fait déjà le nécessaire. D'accord, ok. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas d'autres questions, a priori. Si on n'a pas d'autres questions, on va clôturer la masterclass. Merci à vous en tout cas. Voilà, merci à vous Merci, pour au votre revoir. présence. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.